Bien le bonsoir les amis, bien le bonsoir et nous revoici pour une vidéo suivie actualisation de tendance sur les marchés où il y a de la turbulence, c'est peu de le dire. Voilà, en tout cas les marchés nous donnent complètement raison hein, sur notre plan de base. On a vécu une semaine rouge comme on pouvait s'y attendre. Je suis désolé, j'essaye de vous mettre l'image parfaite. Voilà, je vais vous la mettre en daily. Donc voilà, pourquoi je fais une mise à jour? Parce que je nous vois dans des zones possibles de rebond, mais je ne privilégie pas le rebond actuel. Je privilégie toujours cette zone beaucoup plus basse ici. Enfin, cette zone plus basse ici. Pas beaucoup plus basse, cette zone plus basse ici. Donc voilà, on n'est pas du tout surpris du coup par ce mouvement baissier, on s'y attendait. On était venu combler partiellement ce gap sur le SP500. On est revenu sur une zone, sur cette zone de support là qui je pense maintenant par contre, je pense qu'elle va lâcher pour aller chercher donc la zone préférentielle à laquelle je m'attends depuis le haut de cette structure ici. Donc voilà, tout suit son cours et je pense que ça n'a pas fini de saigner à court terme. À court terme. Ce qui s'inscrit par contre, voilà, une fois dans cette zone-là, voilà, je ne serai plus, je serai probablement plus baissier. Hein, je regarderai vers le nord, mais je suis toujours baissier donc à court terme. Ça c'est le SP500. Maintenant, je vais donc voilà. SP500, je pense encore qu'on a un potentiel baissier. Maintenant, le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est pour ça que je fais une vidéo, c'est intéressant parce que on est sur des zones de possibles rebonds. On est sur des zones de possibles rebonds. Le Nasdaq, c'est pareil. Cette structure-là, elle existe, mais je la privilégie pas. Voilà. Surtout que je l'aurais privilégié, oh là, j'ai un peu de mal avec ce mot, si on avait été touché vraiment le haut de, de cette résistance. On a fait une rotation avant, ce qui pour moi est très puissant baissier, ce qui fait que je pense que là, ça ne va pas tenir. Donc, c'est pour ça que c'est une vidéo intéressante parce qu'encore une fois, je prends des risques, c'est-à-dire que on arrive sur un support. Donc normalement, quand on arrive sur un support, qu'est-ce qu'on dit? Sans trop se tromper, on dit que forcément on va rebondir dessus. Et ben moi, je pense qu'on va le casser, voilà, à la baisse. Comme je ferai un poids sur Tesla, sur ce que je vous avais dit sur Tesla, Tesla qui m'a donné raison le jour même de ma vidéo, voilà. Donc je ferai un poids dessus. Ce qui n'était pas à privilégier, je l'ai privilégié. Et en plus de ça, ça s'est passé le jour même. Donc je vois la même chose, hein. C'est-à-dire que sur le Nasdaq, je nous vois rejoindre cette zone plus basse ici. En fait, pour valider les objectifs de cette structure qu'on avait ici d'épaule tête épaule, hein, tout simplement. Donc voilà pourquoi je me dirige toujours plutôt vers le bas. Donc toujours du potentiel baissier pour moi aussi sur le Nasdaq. Donc SP500 Nasdaq c'est fait. Maintenant je vais aller sur des excuses que j'ai à vous présenter. Parce que depuis le départ je vous analyse le Dow Jones, mais le mauvais Dow Jones. Je suis désolé, je m'étais trompé de graphique depuis le départ. C'est le GDO qu'il faut analyser. Le Dow Jones que j'analysais, c'était les 30 plus grosses entreprises du Nasdaq uniquement. Alors que j'étais sûr d'analyser le GDO qui est un amalgame, j'allais dire, qui est un ensemble de toutes les meilleures entreprises mondiales. Donc ça réunit le CAC 40, le DAX, le SP500, le Nasdaq, ça réunit tout. Voilà. Et en plus de ça, elle est beaucoup plus simple à analyser que ce que j'analysais précédemment. Donc je m'étais trompé de graphique, je suis désolé. La direction est la même, hein. Ça ne change pas grand-chose, mais ça c'est le vrai graphique de toutes les entreprises mondiales globales. Donc c'est le graphique le plus important en plus. Donc c'est le GEDO. Donc pareil, on a en fait alors je vous le mets en hebdo parce que c'est la première fois du coup que vous le voyez, même si l'autre lui ressemblait beaucoup, ce n'est pas le même. Ça, c'est une figure puissamment baissière que nous avons cassée à la baisse, lorsque nous l'avons cassée à la baisse en plus. Et ça arrive très souvent, croyez-moi, très souvent sur tous les shorts que j'ai pris, ça s'est passé, c'est-à-dire que non seulement on a une structure baissière, mais en plus de ça, lorsqu'on sort de la figure, on a
une nouvelle structure très fortement baissière et c'est ce que je vois possiblement se dessiner sur le Bitcoin, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Euh, donc, voilà, donc pareil, nous sommes ici, on arrive sur une zone de support, mais déjà pour y arriver, on a encore un petit potentiel baissier, donc je suis baissier à court terme sur le G2 aussi, et pourquoi pas rejoindre donc ces pointillés que nous avons ici qui sont un peu dans le vide entre deux objectifs. Donc est-ce que nous allons rebondir ici ou atteindre l'objectif ici ou aller plus profondément pour rebondir plutôt sur ce support-là, nous le verrons. Mais en tout cas, je suis aussi toujours baissier sur l'indice global qui réunit tous les marchés financiers. Et je finis par le CAC 40. Hop, le voici, le CAC 40. Vous vous rappelez, je vous avais mis un canal, je l'ai plus, je ne sais pas pourquoi. Je vous avais mis un canal baissier. Et alors peut-être que je l'ai en hebdo. Eh ben non, je l'ai pas non plus. C'est bizarre. Dans ma vidéo, j'avais mis un canal baissier, je l'ai perdu. Donc bon, voilà. De toute façon, la zone principale, c'est celle-ci. En fait, je vous avais tracé un canal et je vous avais dit, je ne sais pas à quelle vitesse nous allons y aller. Est-ce que nous allons casser ce canal baissier à la baisse pour y aller très vite ou est-ce que ça va prendre son temps et glisser là tout simplement? Il a visiblement décidé de changer de vitesse, mais j'aurais bien aimé du coup préparer un minimum la vidéo parce que je n'ai plus le canal. Hop, hop. Est-ce que je peux le tracer en vitesse? Est-ce que c'était celui-ci? Parce que bon, faut que je les travaille un minimum, hein. Ça a l'air d'être ça. Ça avait l'air d'être ça. Oui, c'est ça. C'était ça le canal grosso modo que j'avais. Donc nous avons changé de vitesse pour passer à la vitesse supérieure. Donc voilà. Et en fait l'objectif en plus de ce canal-là est parfaitement ce point ici de support. Donc changer, on peut très bien réintégrer le canal. Ce que je veux dire c'est que là il y a une petite accélération du CAC 40. On peut rejoindre l'objectif plus tôt que prévu. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important à comprendre, c'est que nous avons aussi du potentiel encore baissier sur le CAC 40. Je ne repasse pas du tout haussier non plus sur le CAC 40. On a passé la vitesse supérieure à la baisse. Donc je repasse pas du tout haussier pour le moment, hein. Donc, euh, donc voilà. Donc bilan, CAC 40, SP500, Nasdaq et GEDO qui réunit tout. Je suis encore baissier sur tous ces indices. Voilà, on est sur des zones de support, donc peut-être que le marché va me donner tort et rebondir, hein, tout simplement, mais je privilégie toujours la baisse de mon côté pour les jours à venir, ou en tout cas la semaine prochaine, ou les 2, 3 prochaines semaines à venir. En question de temps, on ne sait jamais trop. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, elle était très courte, et tant mieux, ça change un peu. Bonne soirée. Non, ce n'est pas la fin parce que j'ai oublié de vous parler de notre ami Tesla. Est-ce que vous vous en souvenez? Lorsque nous étions, je vais le mettre en daily, hop, la séance d'ici, là, lorsque nous venions de casser à peine ce canal, ce magnifique triangle, je vous avais dit, pardon, gros attention, gros changement de paradigme sur Tesla. Je nous vois faire, j'avais fait une vidéo Tesla moins 20%. Voilà. Voilà, ils sont ici, les moins 20%. J'avais analysé une première zone, donc ici, qu'on est venu vraiment chercher rapidement, hein. En 2 jours, on est venu chercher. Il faut savoir que Tesla a fait moins 10% le jour même de l'ouverture des marchés. J'ai fait ma vidéo le matin. L'après-midi, les marchés ont ouvert et Tesla a fermé les marchés à moins 10%. Donc il avait déjà fait la moitié du chemin des 20% prévus. On est arrivé sur la première zone de support. Donc, encore une fois, comme je dis toujours, ma zone principale sur Tesla, c'est celle-ci. En gros, c'est un retour à peu près ici. Par contre, je ne sais pas si ça va s'arrêter ici, ou si ça va aller au 20%, ou si ça va aller là. Donc, si je suis investisseur sur Tesla, eh ben, j'achète tout simplement les 3 zones. Si j'en ai une préférentielle qui pourrait être, d'ailleurs je crois, hop, hop,
Hop, hop. Voilà. Voilà pourquoi Amazon, c'est ici, hein. C'est parce que l'objectif de cette figure d'école, c'est un cas d'école hein, qu'on a eu là, hein, euh, est de retrouver ces niveaux-là. Donc aux alentours des 175 dollars. Et comme par hasard, qui ferait un parfait pullback sur cette ligne-là. Donc j'aime bien les convergences d'objectifs. Par contre, en moyenne, sur ce genre de figure, nous perdons 20%. Donc c'est pour ça que ça, c'est aussi une zone à acheter. Donc nous avons trois zones à acheter qui sont sur Tesla, qui sont celles-ci. La première a déjà été atteinte, la deuxième est ici, la troisième est ici. Donc pour les investisseurs qui ont acheté maintenant, parce qu'ils ont peur de monter de louper la montée du train, ne vous étonnez pas hein, si vous aurez à court terme une perte de à peu près encore 20%. Oh, c'est énorme. De à peu près 20% sur votre investissement. Je pensais pas que c'était aussi énorme, mais c'est vrai, c'est juste de là à là. Mais c'est vrai que Tesla est hyper volatile et c'est énorme, hein, vraiment hyper volatile, hein. En une journée, il a perdu 10%, hein. Voilà, il est plus volatile pardon, que les autres. Donc voilà, c'était juste un point sur Tesla qui nous a très très rapidement donné raison parce que la formation clé, c'était vraiment de quitter en fait ce, ce canal bleu dans lequel nous étions toute l'année 2023, hein. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur Tesla parce que voilà, changement de paradigme, c'est-à-dire ça fait depuis janvier 2023 que nous sommes là-dedans et nous allons très probablement en sortir. Et on ne peut pas dire que nous nous sommes trompés. Donc voilà les amis, c'était la petite actualisation de Tesla. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée et je vous dis à bientôt.